L'invité de l'édition d'information de Metro News d'aujourd'hui, c'est Charlot Jacquelin Junior. Charlot Jacquelin Junior est le président du parti politique Héritage 1804. Héritage 1804 vient d'être lancé, en tout cas le parti, il y a de cela quelques jours. Voilà, moins d'une semaine vraiment. Et pour en parler avec vous, Charlot Jacquelin Junior, on va parler aussi de quelques points de l'actualité avec le président du parti Héritage 1804. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Charlot Jacquelin Junior sur Métropole. Et bonsoir Jean-Jules. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir dans le cadre de cette édition de nouvelles. Et je salue également les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télémétropole. Donc rapidement, et pourquoi un nouveau parti politique dans tout ça que nous connaissons déjà plus d'une cinquantaine, mais au même qui ont pratique politique, ou lancé Héritage 1804. Pourquoi? Bon, si on regarde la question des partis politiques en Haïti sur le nombre et le chiffre, il y a beaucoup trop de partis politiques en Haïti. Mais si on voit la question dans l'ordre de l'organisation interne, dans l'ordre de la démocratie interne, etc., on pense qu'en Haïti, il y a vraiment très peu de partis politiques. Qui ça nous offre comme originalité, comme Héritage 1804, c'est un jeune parti. Vous venez de le dire. C'est-à-dire le 22 juin, nous lançons le parti officiellement. Maintenant, nous nous donnons pour perspective de moderniser ce parti et à la limite de moderniser le leadership politique haïtien. Donc parce que vous connaissez qu'un parti politique ou bien un acteur politique ou c'est animateur de la vie politique au même titre que les autres partis et acteurs politiques qui sont sur la scène politique. Donc du coup, nous-mêmes au niveau de l'héritage, nous avons dressé, un bilan calamiteux de la vie politique en Haïti et nous nous sommes dit c'est le moment de créer quelque chose de nouvel, non pas un parti de plus ou un parti de trop, mais le parti qui va en fait encourager les autres à emboîter le pas sur le chemin de la modernité politique. Je reprends la question au-delà du nombre, c'est-à-dire ce qu'il y a 50, qu'on a 51, qui ça au monde peut-être à trouver à l'intérieur de Héritage 1804, que peut-être il ne peut pas trouver dans l'autre parti, parce que nous connaissons chaque parti politique, sa mission première, son objectif premier, c'est la conquête du pouvoir. Donc, la première chose, c'est que nous sommes sur un chemin. Donc, c'est même gentil, monde qui gagne 1 an, 2 ans, tu ne peux pas imaginer à l'avance les promesses que cet enfant-là porte en lui. Donc, il faut qu'on quitte Timouna, atteigne l'âge de sa puberté, l'âge de sa majorité, ensuite son âge adulte, et pour dire, voilà, l'enfant qu'on a eu il y a 30 ans, 40 ans de cela, il est devenu cet homme, cette femme, etc. Donc, héritage, c'est un enfant. Donc, c'est un enfant plein de promesses par rapport, justement, à l'idéal qui a enfanté cet enfant. Maintenant, nous sommes extrêmement jeunes, donc c'est un bébé. Donc nous nous donnons pour mission de dérouler calmement, sereinement notre démarche, de telle sorte que le public, la population haïtienne arrive à un moment de la durée à apprécier justement ce qui fait de nous un parti différent des autres partis, ce qui constitue par rapport à nous la ligne de démarcation par rapport aux autres. Vous êtes toujours dans la politique, Charlot Jacquelin Junior. Je dis, ça va passer dans le pays, que ce soit les capacités pour certains des acteurs à s'entendre, à s'unir. Nous gagnons pour preuve le sommet interhaïtien à la Jamaïque. Qui regarde pour rien sur tout dialogue du sourd, c'est là, qu'a fait dans le pays. Bon, la première chose, c'est que les acteurs politiques haïtiens, à travers toute l'histoire, il ne s'agit pas de cette génération elle-même, à travers toute l'histoire de ce pays, les acteurs politiques haïtiens ne sont jamais des acteurs sincères et francs. C'est-à-dire, il y a toujours eu ce dialogue de sourds, cette tendance à une forme de discussion d'accord, mais qui n'en est pas un. Donc, nous avons aujourd'hui le même cas de figure. Donc, moi, je crois que, à la limite, nous avons peut-être pensé que je dis à mon plus éclairé, plus moderne, plus conscient, ils ont visité dans l'autre pays, ils ont pile là-dedans qui étudie ailleurs. Donc, on a peut-être dit, bon, ça, c'est une génération plus apte à donner la modernité politique. Malheureusement, nous sommes empêtrés dans les mêmes pratiques. Donc de Cuba, de combines, de politica, et non d'hommes et de femmes d'État. Vous avez l'impression, comme certains analystes et experts en relations internationales, en politique d'Ili, c'est l'international qui, une fois de plus, pourra imposer une solution à payer puisque les acteurs sont incapables. Et puis on entend mieux, même il y a analystes et experts en politique et relations internationales qui traitent de mineurs sur le plan politique. Bon, bien sûr, nous avons des acteurs et des femmes, en fait des acteurs et actrices politiques en Haïti, c'est des acteurs mineurs, puisque
être un acteur majeur, ce n'est pas le nombre d'âge qui le fait, c'est la posture qu'on a sur la scène politique, c'est le comportement qu'on a sur la scène politique. Or, quand on voit les acteurs politiques depuis 1986 et même avant, parce qu'il ne faut jamais oublier les circonstances qui ont favorisé l'émergence de François Duvalier au pouvoir en Haïti en 1957. Ça a été un contexte presque similaire au contexte actuel. Donc, on a eu différents gouvernements de transition, etc. Et il y a un candidat à la présidence, Daniel Fignolet, qui disait à ce moment-là, dans 11 candidats à la présidence qui viennent dans le pays, il y a 4 candidats majeurs et les autres candidats sont des candidats mineurs. Et Duvalier et Desjoie, ils se sont entendus, à la limite Clément Jumel, ils ont poussé Daniel Fignolet vers le pouvoir, mais dans des démarches qui paraissent non seulement pas démocratiques, mais qui paraissent institutionnelles du tout. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Haïti. On est en train d'inventer des choses qui n'existent pas, qui n'existent nulle part ailleurs, et qui n'existent pas même en termes de tradition dans notre pays. Les acteurs politiques improvisent, et ils ne sont pas sincères à eux-mêmes, et ils ne sont pas sincères au pays. Donc, du coup, c'est évident à un moment de la durée, je pense que c'est la communauté internationale. La communauté internationale ne va pas pouvoir trancher. La communauté internationale va imposer sa loi. C'est bien malheureux pour Haïti, mais dans toute l'histoire d'Haïti, les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui, ils peuvent aller chercher, aller fouiner dans les pages d'histoire. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent dans ce pays. En 1957, les circonstances qui ont favorisé l'émergence de François Duvalier au pouvoir sont presque identiques aux circonstances présentes. Et je dis à la il y a des gens qui pensaient que n'a pas aller vers un remaniement ministériel pour une question de gouvernement d'unité nationale tant que le Premier ministre a annoncé. En tout cas, les alliés du Premier ministre, les signataires d'accord du 21 décembre 2022, quoi dans ça. Il y a des gens qui parlaient de constitution de CEP, il y a des gens qui parlaient de tout. Donc, comme d'autres possibilités de gouvernement pour élargir HCT. Comment comprendre ça vous-même? Moi, je pense que c'est une aberration de parler de l'élargissement du HCT. La première chose, parce que le HCT, si on voit son appellation, Haut Conseil de transition, je la voudrais dire ou sous-entendrais que le HCT allait avoir une responsabilité politique majeure. Or, le HCT, quand on voit ce qui se passe dans la réalité, a une responsabilité politique mineure. C'est-à-dire c'est comme un club de 3 personnes qu'on met. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mme Maniga. J'ai milité à Mme Maniga pendant un certain temps au sein du RDNP et jusqu'à aujourd'hui, on est resté, disons, amis. On peut parler au téléphone, on peut se voir même s'il le faut. Mais je pense que le gouvernement d'Ariel Henry n'a pas donné, ou tout au moins n'a pas trop bien défini le vrai pouvoir du HCT. Le HCT aurait dû avoir le pouvoir de mener, dans une certaine mesure, la transition politique. C'est-à-dire discuter avec les acteurs, regarder le processus électoral, et assurer tout le monde, etc. Malgré la présence du HCT, on sent que c'est le gouvernement qui agit politiquement et c'est le Premier ministre qui prend les décisions et le HCT est là juste pour soutenir ou peut-être pour faire, pour se présenter au grand public. Comme pour faire conseiller, un rôle d'écran. Bon, je ne vais même pas dire de conseiller parce qu'un Premier ministre a un cabinet. Donc si on a un haut conseil de transition et que ce haut conseil de transition n'a aucun pouvoir réel, donc disons que le HCT est là juste pour faire passer le temps, pour animer la galerie, pour plaisanter. Comment voyez-vous une ouverture gouvernementale, ou bien un gouvernement d'unité nationale comme l'annonce l'accord du 21 décembre 2022, notamment le docteur Ariel Henry, le Premier ministre? Si ce gouvernement se donne pour objectif, et il n'y a pas que les objectifs écrits sur papier, c'est-à-dire les acteurs qui vont faire partie de ce gouvernement se donnent pour objectif d'aborder la question de l'insécurité en Haïti en ce moment, de voir comment on peut, dans la mesure du possible, faire le référendum, si on va aller vers le référendum comme beaucoup de monde le souhaite, si ça va donner aussi la possibilité pour qu'il y ait des élections impartiales dans le pays, des élections démocratiques dans le pays, sans qu'il y ait d'intervention étrangère, comme on a coutume de le voir par le passé, et sans qu'il y ait une influence du gouvernement dans le cadre des résultats finaux, c'est une bonne chose pour le pays. Donc j'accueille une telle nouvelle de gaieté de cœur. Mais connaissant les acteurs politiques haïtiens et avec une certaine connaissance de l'histoire, surtout de l'histoire récente, je reste perplexe, tout en espérant que les acteurs vont faire preuve de plus de maturité politique
pour ne pas être considérés comme des mineurs, surtout par rapport à l'international. Vous avez une compréhension de la deuxième ronde, donc des discussions qui est à de fait mi-juillet en Haïti suite à sommet interhaïtien Jamaïque-là. Vous pensez qu'il y a quelque chose de durable, de solide qui va sortir de une deuxième ronde de discussion, si à bien? Deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, il peut y avoir beaucoup de rondes, si tu veux. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, ce qui nous intéresse au niveau de l'héritage 1804, et je pense ce qui intéresse le pays, c'est qu'à un moment de la durée qu'on trouve une approche gagnant-gagnante. Aujourd'hui, le gouvernement d'Ariel Henry et ceux-là qui supportent ce gouvernement, ils ne peuvent pas gagner sur tous les tableaux. Aussi bien que ceux qui sont en opposition à Ariel Henry comme les protagonistes, ils doivent comprendre également qu'ils ne peuvent pas gagner eux aussi sur tous les tableaux. Donc il faut ramener le débat au centre et trouver un moyen pour que le pays retourne sur la voie démocratique en passant par les élections, en dotant bien sûr le pays de dirigeants légitimes, c'est-à-dire issus du suffrage universel et qui pourront avoir la responsabilité d'engager les grands défis qui entravent aujourd'hui l'avenir de la nation. Héritage 1804. Prêt pour l'élection? Pour l'instant, nous sommes un jeune parti, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous organiser, de nous institutionnaliser, de nous structurer. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous nous préparons pour les élections. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes déjà prêts pour les élections. Il y a une différence entre se préparer pour quelque chose et être prêt pour quelque chose. Est-ce que nous sommes prêts pour l'instant? Non. Est-ce que nous nous préparons pour les prochaines élections? Bien sûr que si. On reçoit samedi prochain le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est une visite éclair. On a des attentes. Vous avez des attentes, avec surtout la demande du gouvernement d'une force multinationale, d'une force robuste pour aider à éradiquer l'insécurité et le banditisme dans le pays. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen d'attaquer le phénomène du banditisme en Haïti. C'est un phénomène qu'il faut attaquer maintenant. On est arrivé trop loin, donc on a quasiment franchi toutes les limites. Il faut trouver un moyen d'attaquer ça, de pallier à cette situation de façon conjoncturelle. Mais de façon structurelle, ça ne peut pas être que policière, que militaire. De façon structurelle, ça doit avoir rapport avec une approche dans les politiques publiques liées à la santé, à l'éducation, au travail, à l'emploi, au crédit, et toutes ces choses-là. Donc je pense que le phénomène du banditisme en Haïti a des racines plus profondes que de simples jeunes dans les quartiers populeux qui ont des armes à feu, etc. C'est aussi un problème socio-économique grave et c'est aussi un problème greffé sur des intérêts politiques parce qu'on sait très bien que beaucoup d'acteurs ou certains acteurs politiques tirent les ficelles derrière les gangs, derrière les groupes de bandits qu'on connaît dans les quartiers populeux. On va devoir se revoir, Charles Jacquelin Junior, pour parler politique davantage. On sait que le parti est jeune, comme vous l'avez dit. Très jeune. Donc, le parti, c'est un bébé. C'est un parti à suivre, peut-être, et à construire, selon ce que vous avez dit. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon, c'est à moi de remercier la radio-télé Métropole et, comme vous le savez déjà, dès lors que vous aurez besoin de moi, je suis disposé et disponible. Et voilà, Charles Jacquelin Junior, le président du parti Héritage 1804, qui était avec vous, donc à Métro News pour aujourd'hui. Et tout de suite, on continue avec le journal.